Avant de débuter, cette vidéo est sponsorisée par le magazine Ciel et Espace. Créé et édité par l'Association française d'astronomie depuis 1945, il est aujourd'hui le magazine référence dans le domaine du spatial. Mais pas seulement. C'est aussi un site internet sur lequel vous retrouverez toute l'actu sous forme de reportages, interviews, podcasts et plein d'autres rubriques. Si vous souhaitez les aider et nous aider dans le même temps, voici les formules d'abonnement qui sont à votre disposition. L'offre papier, soit 6 magazines, 2 hors-série, un almanach par an livré directement chez vous, et l'accès aux podcasts exclusifs. L'offre premium combine l'offre papier et l'offre tout numérique, comprenant l'accès aux anciens numéros, hors-série et articles web exclusifs. Vous pourrez bénéficier d'une réduction de 20% sur l'offre premium 1 an ou 2 ans avec le code AstroAlex1 et de 30% sur l'abonnement papier 1 an ou 2 ans avec le code AstroAlex2. Toutes les infos sont en description. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Astro Recap, le format qui résume les actualités spatiales des 2 dernières semaines. Ici, on vous résume les actualités des agences, entreprises, décideurs, qui chaque jour contribuent à l'avancement de la conquête spatiale et de l'humanité. Alors vous êtes prêts ? C'est parti. Tout d'abord, commençons comme d'habitude par la partie Starbase et voyons les progrès excitants qui ont été réalisés ces 2 dernières semaines à Boca Chica. Ces 2 dernières semaines ont été marquées par l'incroyable campagne de test de B4. Le prototype a été placé sur la table de lancement du pâtir orbital après 4 mois de dur travail pour les équipes de SpaceX afin de finaliser le prototype. SpaceX ont effectué de nombreuses améliorations sur le booster et cela se voit bien au niveau des moteurs Raptor. On peut voir sur ces images lors d'un précédent levage de B4 que les Raptors étaient un peu plus exposés, ce que SpaceX ont changé en ajoutant la protection thermique. Pour cette installation, l'entreprise américaine a utilisé une grue. Sur le long terme, celle-ci devrait être remplacée par Mekazila, ce qui devrait être beaucoup plus rapide, efficace et sécurisé. Peu de temps après l'installation du booster sur le LT, les tests ont pu débuter. Hélas, nous n'avons pas eu de test statique, mais 3 tests de remplissage cryogénique à l'azote liquide. Le dernier test cryogénique était très impressionnant, car le réservoir d'oxygène liquide du prototype a été rempli à 75% de sa capacité. Le temps qui nous sépare d'un test d'allumage statique de B4 est de plus en plus court, étant donné le bon déroulement des derniers tests et le remplissage en méthane liquide de la ferme à ergol du pad orbital, on pourrait espérer voir un tir statique de B4 d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. Mais nous ne verrons sûrement pas directement un tir des 29 Raptors. Les équipes de SpaceX augmenteront petit à petit le nombre des Raptors au fur et à mesure des essais. Du côté des autres prototypes, nous avons pu assister au retrait des points d'attache en haut du S20. SpaceX les ont retirés pour probablement tester le véhicule avec le bouclier thermique au complet. Une fois que ces tests auront lieu, les points d'attache seront remis sur le prototype pour le retirer de son pad actuel. Puis, nous avons pu voir le nose cone et le corps central de S21 aux abords du high bay. Le futur du prototype n'est pas encore tout à fait clair, mais nous devrions en savoir plus dans les prochaines semaines. Le Booster 8 a commencé sa construction dans le high bay. Celui-ci apportera un grand nombre d'améliorations. Ce prototype sera le premier à être équipé de 33 Raptor V2. Pour rappel, les Raptor V2 sont une version plus simple et plus puissante des Raptor actuels. Cette nouvelle génération de moteurs est en cours de développement, mais devrait rapidement voir le jour. En effet, un allumage statique d'un Raptor V2 a eu lieu cette semaine au site de McGregor. L'arrivée des premiers Raptor V2 à Starbase ne devrait donc plus tarder. Elon Musk nous a donné quelques nouvelles informations supplémentaires autour du programme Starship. Il a entre autres confirmé, malgré les rumeurs, que ce serait bien S20 et B4 qui réaliseront le premier vol orbital du Starship. Il a également annoncé que les futurs ships seraient équipés de 9 Raptors au lieu des 6 actuels. Ces 9 Raptors seront composés de 6 Raptors Vacuum, optimisés pour le vide, et de 3 Raptors Sea Level pour le vol atmosphérique, ce qui n'est pas sans rappeler les premières versions de Starship. Le PDG de l'entreprise a également évoqué une extension en carburant pour les ships, mais nous ne savons pas si cela augmentera la taille des vaisseaux ou alors si cela n'imputera pas l'espace dédié à l'emport de charge utile. Nous avons désormais terminé avec les actualités autour du Starship, mais avant de passer à la suite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un pouce bleu, cela nous aide énormément. Passons désormais sur le lancement le plus attendu de cette année, le lancement du télescope James Webb. Après plus de 30 ans d'études, 20 ans de construction, de problèmes, de retard et quasiment 10 milliards de dollars de budget, le JWST s'est finalement envolé vers le point de Lagrange L2, ce samedi 25 décembre à 13h20 heure française, depuis Kourou en Guyane française.
Après un magnifique lancement d'Ariane 5, le télescope James Webb s'est séparé du second étage du lanceur lourd européen pour continuer son voyage d'1,5 million de kilomètres vers le point de Lagrange L2. Nous pouvons féliciter toutes les équipes d'Ariane Espace, de l'ESA et de la NASA pour ce magnifique lancement qui fut un merveilleux cadeau de Noël. Ces 2 dernières semaines étaient l'occasion pour SpaceX d'établir des nouveaux records. Le samedi 18 décembre, nous avons pu assister au lancement de 56 nouveaux satellites Starlink. Le lancement s'est déroulé à la perfection et a marqué le 11e vol d'un booster, ce qui est un nouveau record pour la Falcon 9. 15 heures plus tard, nous avons pu voir le lancement de la mission Turksat 5B. SpaceX établit ainsi un record de vitesse entre 2 lancements de Falcon 9. Le mercredi 22 décembre a eu lieu le lancement du cargo Dragon CRS-24 vers la Station Spatiale Internationale. Ce lancement marquait le dernier lancement de l'année pour SpaceX, et les 6 ans du premier atterrissage d'un booster qui avait eu lieu en 2015. Ce lancement a surtout permis à SpaceX de passer la barre symbolique des 100 retours de premier étage revenus sur Terre, ce qui est évidemment une première dans l'industrie spatiale et montre bien tout le chemin qu'a parcouru l'entreprise depuis sa création. Le 13 décembre, une Proton accompagnée d'un Kickstage Breeze M a envoyé 2 satellites de communication russes de type Express AIMU en orbite géostationnaire. Malheureusement, le Kickstage, censé effectuer 5 allumages pour rejoindre cette orbite, n'a pas réussi à effectuer le dernier, entraînant le déploiement des satellites sur une orbite bien plus basse que prévu. Nous ne savons pas encore si ces derniers seront capables de rejoindre l'orbite visée avec leur propre moteur. Enfin, le 20 décembre, la mission Soyouz MS-20, lancée 12 jours avant, est retournée sur Terre avec 2 touristes et un cosmonaute russe après une mission touristique gérée par l'entreprise Space Adventures. J'espère que ce récap vous aura plu, n'hésitez pas à faire part de vos remarques constructives en commentaire. Vous pouvez également rejoindre le serveur Discord si vous souhaitez rejoindre la communauté et nous suivre sur les autres réseaux sociaux pour ne louper aucune actualité spatiale. Si vous souhaitez ne pas rater les prochains contenus de la chaîne, je vous invite à souscrire à l'abonnement ainsi qu'à activer la cloche pour être notifié. Merci à vous pour votre fidélité, à bientôt.